Bonjour à tous. Alors, il est a priori difficile de rapprocher l'œuvre de Daniel Boudinet de la photographie de Janine Niepce, choisie pour ses Journées du patrimoine, et a fortiori des thèmes qui y sont rattachés, les âges de la vie, une pratique populaire de la photographie ou encore le partage. En effet, Daniel Boudinet n'a pas ou peu cherché à documenter son époque. Durant ses environ 15 ans de carrière, entre le début des années 1970 et sa mort brutale en 1990, ce photographe a certes travaillé comme portraitiste pour l'édition ou des magazines de cinéma, mais son œuvre s'est quand même majoritairement déployée dans la représentation de sujets atemporels, l'architecture, comme ici à Orange en 1986, ou le paysage, dans le parc Little Sparta de l'artiste Ian Hamilton Finlay à la fin des années 1980. Néanmoins, les recherches entreprises récemment dans le cadre de l'exposition Daniel Boudinet, Le temps de la couleur, qui se tient actuellement au Château de Tours et organisée par le Jeu de Paume, permettent d'aborder l'œuvre de cet artiste solitaire, si ce n'est sous l'angle du partage, mais sous celui de la transmission. En se plaçant en effet du point de vue de sa pratique photographique, on peut déceler dans son œuvre le passage d'une génération à l'autre de photographes. Comment l'œuvre de Daniel Boudinet se situe-t-elle dans l'histoire de la photographie ? Quels héritages et quels refus peut-on y déceler ? Ou en d'autres termes, de qui Daniel Boudinet est-il le fils ? La carrière de Daniel Boudinet est un exemple de l'avènement d'une autre photographie en France à la fin des années 1970. Pour le comprendre, il est nécessaire de revenir sur le paysage de cette époque. La photographie incontestablement dominante était alors le photojournalisme que l'on appelait que reportage. Capitale mondiale de cette activité, Paris réunissait la fine fleur des agences, Gamma, Sigma, Sipa, qui couvraient l'actualité et distribuaient les images aux magazines de toute la planète. Et les reporters travaillaient très majoritairement en noir et blanc. En travaillant la couleur, ils continuaient à composer comme avant, c'est-à-dire en se référant implicitement ou explicitement aux règles édictées par un Henri Cartier-Bresson, prônant l'instant décisif et la géométrie classique. Alors, cette citation très riche de Christian Cojol résume bien la situation d'alors, dont on peut noter trois caractéristiques. La domination du photojournalisme, ou la documentation de l'actualité, l'esthétique de l'instantané et la prééminence du noir et blanc. Ce sont ces trois composantes que l'œuvre de Daniel Boudinet va venir contester. La photographie d'actualité d'abord. Le seul travail de Daniel Boudinet sur l'actualité est un livre publié au début de sa carrière en 1973 et intitulé « Bagdad sur Seine ». Cet ouvrage documente les transformations architecturales de Paris, notamment l'édification de la tour Montparnasse et les réactions de résistance que ces transformations ont pu susciter. Ce projet restera isolé dans sa carrière, Daniel Boudinet préférant par la suite se consacrer à des commandes d'architectes ou de mécènes. Deuxièmement, sa démarche est en tout point opposée à cette esthétique de l'instantané. Daniel Boudinet imagine au contraire très précisément l'image qu'il veut obtenir et sa démarche nécessite du temps, beaucoup de temps. Du temps d'abord avant la prise de vue, pour déterminer l'endroit à photographier et le bon cadrage. Une étude de ces négatifs, qui sont conservés à la médiathèque de l'architecture, fait ainsi état de la très grande rareté des recadrages au tirage. Tout mon travail photographique est lié à ma déambulation. D'abord pour trouver le lieu à photographier, ensuite pour découvrir lentement dans ce lieu le point de vue idéal qui permet la photographie. La photographie suivante, prise en Grèce en 1979, l'illustre bien. On a pu retrouver pendant les recherches pour préparer l'exposition un ami de Daniel Boudinet qui l'avait accompagné pour cette photo et qui raconte qu'il arpentait les paysages et les regardait dans une espèce de contemplation jusqu'à s'y ennuyer et que quand l'ennui venait, c'est là apparemment que le cadrage pouvait s'établir. Donc on voit ici qu'il trouve effectivement une géométrie dans ce paysage, mais au fruit à l'issue d'une longue contemplation. Le temps, pour Daniel Boudinet, est également nécessaire, parfois pendant la prise de vue. En effet, Daniel Boudinet est un photographe très, très averti techniquement, et ainsi, il peut jouer sur tous les paramètres offerts par l'appareil photographique pour obtenir l'image qu'il souhaite. Alors ici, on a la reproduction d'un carnet technique que l'on a retrouvé dans ces archives qui sont aussi à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine.
et qui nous permet de lister une partie de ces composantes utilisées pour une série qui s'appelle Fragments dans labyrinthe. Il peut ainsi tester plusieurs degrés d'ouverture du diaphragme qui déterminent le temps d'exposition, plusieurs types de pellicules hectachromes pour compenser ou non la température de lumière qui se trouve dans la scène qu'il est en train de photographier. Il peut utiliser ou non des filtres devant son objectif pour corriger la teinte générale de l'image. Dans cette série, il utilise des temps de pause extrêmement longs, alors qu'on peut voir, on va même pouvoir le voir dans le carnet. Hop, diapositive suivante, où on voit des petits tracés au crayon qui sont le temps de pause total, donc ils peuvent atteindre les 2 heures. Et durant ces 2 heures, il va jouer sur des réflecteurs pour, pendant une partie de l'exposition, doser en fait la quantité de lumière à recevoir. Donc on est vraiment dans une approche extrêmement méticuleuse de la construction de son image. Donc un exemple de cette série, diapositive suivante. Voilà, qui s'appelle Décrochement. Fragments dans le labyrinthe est une série qu'il a du coup prise dans son appartement. On a dit de lui qu'il avait marqué un franchissement dans la photographie à un moment où on se préoccupait plus du spectacle, du monde à grande vitesse via le photojournalisme que de l'acte photographique. Dernier aspect de la nouveauté du travail de Daniel Boudinet, il a contribué à légitimer l'usage de la couleur face au noir et blanc. Certes, les techniques couleur étaient depuis longtemps au point, mais la photographie couleur était réservée aux amateurs et à la publicité. La couleur a toujours été l'invité indésirable de la photographie, affirmait ainsi 2 critiques de Newsweek en avril 1976 aux États-Unis, citation rapportée par Nathalie Boulouche, auquel je renvoie pour avoir un panorama plus global de cette légitimation de la couleur. Quand les reporters l'utilisent, et ça c'est Christian Cojol qui nous le raconte, c'est simplement en remplaçant un rouleau noir et blanc dans leur appareil par un autre en couleur. La nouveauté de Daniel Boudinet, c'est que lui, il va construire son image en fonction de la couleur, ce qui est particulièrement visible dans une série qu'il compose sur des villes européennes la nuit. Hop, c'est la suivante. Alors pour lui, la couleur n'existe pas en tant que telle, elle dépend de la lumière. C'est d'ailleurs pourquoi cette série a été prise dans différentes villes européennes dont il avait remarqué les différents types d'éclairage, éclairé au sodium, à la lampe à filament ou encore au tungstène. Pour construire son image, Daniel Boudinet met en avant ses surfaces éclairées, telles de grands aplats de couleurs, ce qui est particulièrement visible dans cette photo prise à Rome en 1975. Il dit d'ailleurs agir en noir et blanc comme un sculpteur et en couleur comme un peintre. Cet usage de la couleur dans une photographie créative est tellement inédit que l'exposition de cette série en 1978 dans une galerie qui s'appelait la Remise du Parc et qui se trouvait tout près de l'église Saint-Eustache, cette exposition s'intitule sobrement « Photographie en couleur ». Daniel Boudinet est donc le photographe d'une image atemporelle, patiemment construite et en couleur. Il est donc l'un des plus marquants exemples d'une génération qui s'éloigne donc du photojournalisme avec, pour citer d'autres coloristes par exemple, un John Batto ou un Luigi Ghiri. Il convient néanmoins de faire 2 remarques à ce propos. D'abord, cette génération n'est pas un mouvement constitué et évidemment coexiste avec la poursuite de carrières commencées précédemment. Ensuite, l'avènement d'une photographie plus subjective et donc moins dépendante des revenus de la presse est possible grâce à un changement plus global du milieu photographique. La fin des années 1970 voit en effet l'apparition de nouveaux journaux critiques comme Art Press, la reconnaissance institutionnelle de la photographie avec l'ouverture d'une collection par exemple par la ville de Paris et la naissance d'un marché. Et c'est ce marché qui va aussi encourager le développement d'une photographie destinée plutôt au musée et au marché. C'est cet ensemble économique et théorique qui a donc permis ce changement esthétique. La carrière de Daniel Boudinet est symptomatique de ce changement. Ses séries sont défendues et collectionnées par le critique Bernard Lamarche-Vadel. Il est exposé au musée Carnavalet, au Grand Palais ou au centre Georges Pompidou. Et il travaille avec des galeristes comme Viviane Esders ou Agathe Gaillard. Pour autant, Daniel Boudinet ne se reconnaissait pas dans cette atmosphère, à laquelle il avait une relation ambivalente. Il ne s'est associé à aucun photographe, aucun collectif, et cherche ailleurs ses références. Ces références sont en fait recherchées bien en amont dans l'histoire de l'art. En arrivant à Paris vers l'âge de 25 ans, Daniel Boudinet se forme une large culture en se rendant notamment au musée du Louvre, parfois plusieurs fois par semaine. L'influence de la peinture des XVIe au XVIIIe siècle est pour lui tant intellectuelle qu'esthétique.
L'analyse de sa bibliothèque nous a par exemple renseigné sur ses lectures, et on y retrouve un traité, un essai de Federico Zeri qui s'appelle Renaissance et pseudo-Renaissance, traité qui est densément annoté par le photographe, et il analyse ensuite dans ses interviews ses propres œuvres dans des termes similaires, en termes de points de fuite, de proportions ou d'étagement des plans par exemple. Ces modèles picturaux le poussent à son tour à explorer les possibilités du médium photographique. Ainsi, pour découvrir la possibilité d'un Polaroid qu'il a beaucoup exploité, il photographie un lapin mort devant des tissus en référence à une nature morte à la manière des pastels d'un Jean-Siméon Chardin. Le paradoxe de Daniel Boudinet est ainsi de produire des œuvres contemporaines visant à répondre à l'admiration qu'il portait à des œuvres anciennes. Son dépouillement et son intemporalité ont néanmoins séduit les penseurs de son époque, et notamment Roland Barthes, qui lui consacre un écrit et reproduit un de ses Polaroids dans la chambre claire. Daniel Boudinet avait fait de lui un portrait célèbre, qu'il photographie ici, accompagné d'une citation qui pourrait tout aussi bien lui convenir. Tout d'un coup, il m'est devenu indifférent de ne pas être moderne. Je vous remercie de votre attention. Voilà, je vous ai parlé de l'exposition, je me permets de faire une petite minute pub pour le catalogue qui l'accompagne. Merci.